Pourquoi j'ai peur de vivre la tristesse? Ah, pourquoi j'ai peur de vivre la tristesse? Ah, ah. Hmm. Ça résonne avec Alexandre, Ah, hein. Ah là là, le petit coquin. Il pose une question pour moi. Ah, ça c'est sympa. Ça c'est un pote, ça c'est un frère, ça. Ah, ah c'est drôle. Elle est drôle ta question. Pourquoi j'ai peur de vivre la tristesse? Alors, c'est ça hein, ta question? oui, Alors en fait, j'avais peur de disparaître. Ah, oulala, j'avais peur de mourir de chagrin. Qu'est-ce qui rend triste, tu sais ou pas? Là, ça pleure, ouais. Hmm. oui, je sais, mais C'est secret? ça date de l'enfance, une énorme solitude qui date de l'enfance. Ah oui, ça pleure à fond. Ah, et j'avais besoin d'être compris. Et avec ton frère, t'étais pas proche dans l'enfance? Non, malheureusement, non. Ah, parce qu'il y a un truc qui dit j'avais besoin d'un frère. Ah, ça pleure. Et bah, c'est ça que tu vas retrouver justement avec des amis maintenant, tu vois, à l'âge adulte. Il y a besoin de fraternité, camaraderie, amitié, quelque chose de profond. Hein. Euh, j'ai besoin d'être aimé. Voilà, c'est ça qu'il y a derrière. J'ai besoin d'être aimé. Euh, j'ai besoin d'être aimé. Pourquoi j'ai besoin? Comment tu te sens avec ça, l'histoire du frère euh, pour justement ne pas être Ben, seul? Ouais. je ne sais pas pourquoi il y a eu un blocage, enfin, il y a eu comme comme de la jalousie envers mon frère. Mhm. Et ce qui fait que j'ai jamais pu avoir une relation fraternelle avec lui. Alors, je Et ça m'a libère. fait beaucoup souffrir. Ben oui, je libère dans l'amour les programmes euh, qui me mettent en compétition avec les autres. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Je m'autorise à avoir des frères, des sœurs, des amis. Je m'autorise. Je m'autorise. Je libère dans l'amour les programmes conditionnement mémoire euh, qui me rendent jaloux et qui me mettent en compétition avec les autres. Je libère dans l'amour. Hmm. Je libère de l'amour. En fait, par rapport à ton frère Guillaume et à ta sœur, tu étais le combien, toi? Le premier. Le premier. Ah, bah c'est ça, oui. Ils sont arrivés combien de temps après les autres? Ma sœur, elle est arrivée 14 mois après. 14 mois après. Ok. Et après le frère. Ouais. Le frère, 5 ans et demi après moi. Et en fait, dans la psyché de l'enfant, la conscience que tu es, c'est identifié à donc Adrien, l'enfant. Et l'enfant n'était pas content que les parents s'occupent des autres. C'est marrant. Bon, c'est un truc de môme, mais tu vois, tout petit, là, ça pleure. Euh, euh, c'est marrant, hein, comment ça se fait ça? Ça s'est passé très tôt finalement, cette identification à moi et la compétition avec la sœur, puis après le frère, pour avoir l'attention des parents, hein, tout simplement, pour avoir de l'amour. Il y a comme s'il y avait une compétition, comme si l'amour, il n'y en avait pas assez pour tout le monde dans la famille, tu vois, comme si très tôt j'avais je voulais qu'il s'occupe de moi et il y a cette jalousie hein, qui a été mise en place très tôt. Laisse pleurer. Inspiration. 1, 2, 3. C'est l'identification Adrien qui voilà. Comment tu te sens? Oui, mais ça me parle complètement. Ouais, tu sens il y a des C'est, émotions. On va dire euh, à mon frère et à ma sœur, je vous aime. à mon frère et à ma sœur, je vous aime. Je suis désolé. Je suis désolé. Pardonnez-moi. Pardonnez-moi. Je vous pardonne tout. Je vous pardonne tout. Je me pardonne tout. Je me pardonne tout.
Je nous pardonne tout. Et je nous pardonne. Et je leur pardonne tout. Et je leur pardonne. Et je partage l'amour des parents. Je partage. Je partage. Ouais, laisse pleurer. En fait, il y a quelque chose qu'il veut pas partager, hein. Tu sens? Et c'est l'enfant intérieur, il veut pas partager, quoi. C'est ma maman, c'est mon papa. Je vois pas pourquoi il s'occuperait des autres. Et quand ils sont avec les autres, ils sont pas avec moi. C'est vraiment l'identité dans le relatif qui crée la souffrance et la séparation. C'est incroyable, hein, ce truc. Pourquoi c'est arrivé si tôt? Alors ça, c'est la question. Pourquoi est-ce que les parents ne vous ont pas comparé les uns avec les autres en disant ah bah tu vois ton frère, ta sœur il fait comme ci comme ça. Comment tu te sens avec cette idée? Moi, je pense que ça a commencé parce que quand ma sœur est arrivée, j'avais à peine 1 an. Tout à fait. Donc, c'est pour ça, je pense que j'ai eu l'impression qu'on prenait, que ma place était prise, quoi. Tout à fait. Ouais. Ben oui. En fait, j'étais obligé de partager tout avec ma sœur. Ouais. Alors, je libère les programmes, mémoire, conditionnement qui ont voulu que je sois comme ma sœur pour plaire à maman et à papa. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Oula, ça pleure. Je libère dans l'amour. Ah, alors ça, il y a un truc là. Hein. Tu sens? Ça pleure. Hein. Oui. Et c'est vrai que j'avais jamais remarqué, mais maintenant que j'y suis, c'est évident. Parce que comme je connais les naïgs, il y a un truc qui a voulu copier les naïgs. C'est incroyable ça. Et pas que les cheveux longs. Hein. Il y a un truc. C'est marrant ça. Comment tu te sens avec ça? J'ai copié ma sœur pour être aimée par mes parents. Ben, j'avais pas pris conscience de ça. Ouais, ben là, je vois un truc, c'est marrant. Alors, on va dire, je libère dans l'amour les programmes, conditionnements qui veulent que je copie ma sœur pour être aimée. Je libère dans l'amour. Se libère dans l'amour. En fait, ce qui s'est passé, c'est que comme elle était plus petite que toi, forcément, eh bien, elle demandait plus d'attention. Et les parents se sont dit, bon, bah, il est grand, il va commencer par se débrouiller. Et ça n'a pas été perçu comme ça par l'enfant que tu étais. Ça a été perçu par, ah bah merde, il s'occupe plus de moi maintenant, il s'occupe d'elle. Tu comprends? Et il l'a mal pris, en fait, l'enfant. Et c'est ça qui a créé la jalousie, la difficulté. Tu vois, l'enfant, c'est un peu comme un animal, il comprend pas. Il comprend pas pourquoi maintenant il s'occupe d'elle et plus de moi. Tu comprends? Du point de vue de l'enfant, du bébé, c'est incompréhensible en fait. C'est parce que dès la construction de l'identité relative, bah il y a moi, puis il y a elle. Et du coup, grâce ou à cause de l'identification à l'identité relative Adrien, et ben c'était elle ou moi quoi, tu vois. Et du coup, j'ai souffert de cette séparation dès le départ. Je ne l'ai pas vue comme une sœur avec qui j'allais pouvoir jouer et faire plein de trucs. Je l'ai vue comme une concurrente en fait, tu vois. Ouais, ça pleure. Ouais. Et pareil après le frère. Et du coup, dans la tête de l'enfant, pourquoi donc la vie finalement est difficile. Je suis en compétition avec tous les autres pour obtenir quelque chose. Soit c'est moi qui mange le gâteau, le chocolat, soit c'est les autres, tu vois. Je préférerais que ça soit moi. C'est marrant. Ah oui, oui, carrément. C'est du coup, je vais peut-être le manger avant que les autres le voient et me le piquent. Je t'aime, Adrien. C'est rigolo. Du coup, il y a un côté enfant et qui n'a pas grandi beaucoup, hein, même si il y a des progrès, mais ouais, c'est parce que si je deviens adolescent adulte,
je vais être obligé quand même de changer de système, tu vois. Et commencer à considérer les autres peut-être comme des co-créateurs. Plutôt que, tu vois. Et du coup, l'isolement dont tu parlais, avec cette tristesse, voilà, laisse pleurer. Ce qui est important de voir maintenant, c'est que c'est toi, entre guillemets, ou l'enfant de l'époque plutôt, qui s'est mis dans cette position de rejet des autres, pour être rejeté, et du coup pour être isolé et triste, tu vois, solitaire, seul, isolé. Ouais. C'est-à-dire que c'est ce programme de bah non, les autres c'est concurrents, c'est des ennemis. Du coup je vais pas avec eux. Du coup je suis seul. Et après je souffre de la tristesse. Et là c'est le moment de s'en rendre compte, tu vois. Ça a été construit, quoi. Construit dès le départ. Oh, ça pleure. Une respiration. 1, 2, 3. Alors, il y a des beaux mantras à dire. Je libère dans l'amour les programmes conditionnements qui considèrent les autres comme des autres. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Je décide de jouer, de co-créer et de s'entraider avec tous les autres. Je décide. Je décide. Et je libère dans l'amour tous les programmes conditionnements qui veulent me séparer des autres et qui veulent me faire croire que les autres sont là pour me prendre mes jouets, mes trucs. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. En fait, c'est cette réalisation que peut-être que, vu que je suis l'absolu, j'écris tous les autres moi pour apprendre quelque chose et pour qu'ils m'aident, en fait. Tu vois? Non pas pour qu'ils me piquent mes jouets et qu'ils me prennent mes gâteaux au chocolat, mais pour qu'ils m'aident à voir différemment, à réfléchir mieux, me donner de nouvelles idées, me montrer là où je me suis trompé. Enfin, tu vois, comment tu te sens avec cette idée de... Et si les autres étaient finalement des actifs très positifs? Oui, ça me parle. Tu vois? Parce que c'est ça dont j'ai envie dans le cœur, mais j'ai les programmes qui me racontent des salades. Ils vont me trahir, tu vois, un truc comme ça. Et moi, en plus, j'ai été trahi plusieurs fois, donc... Ouais, ça c'est l'identité relative qui se sent trahie. Parce qu'il y a des attentes, en fait, tu vois. Ou alors, je peux pas leur faire confiance. Tu vois, il y a les programmes qui vont dire bah c'est comme d'habitude. Dès qu'ils peuvent, ils me plantent un couteau dans le dos. Tu vois, il y a un truc comme ça. Voilà, ça pleure. Explorer, inspiration. 1, 2, 3. Alors on va dire, je libère dans l'amour les programmes conditionnements qui me font avoir des comportements pour que les autres s'éloignent de moi, me trahissent, me quittent, me rejettent. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. On va dire, j'active le discernement. J'active le discernement. Donc, en même temps d'enlever les programmes de trahison, machin, il y a aussi, en écoutant mon cœur, mon émotionnel, mon corps, et l'intellect aussi, je sais à qui j'ai affaire. Et donc, je sens si je peux compter sur l'autre, et si oui, dans quel domaine. Je libère dans l'amour les programmes conditionnements qui voudraient me faire croire que je peux compter sur les autres dans tous les domaines. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Alors j'avais besoin de comprendre que la confiance, c'est par domaine. Par exemple, je peux avoir confiance dans mon coiffeur pour me couper les cheveux, mais pas du tout pour me rendre les 100 € que je lui ai prêtés. Tu comprends? Je peux avoir confiance en machin avec son cerveau gauche, je sais pas moi, pour organiser des voyages, mais je peux pas lui faire confiance pour faire un dessin ou une peinture parce qu'il y connaît rien. Je peux faire confiance à un tel pour faire une musique parce qu'il est compositeur de musique, mais les massages il connaît pas. Je peux faire confiance à quelqu'un pour être à l'heure,
parce qu'il a un caractère 1, un cerveau gauche super performant, il est toujours à l'heure ou en avance. Par contre, telle autre personne, ben, ça c'est sûr que je peux pas du tout lui faire confiance pour être à l'heure. Par contre, je peux lui faire confiance pour son ressenti émotionnel, pour son imagination, sa capacité euh, à s'abandonner à la vie. Tu vois comment ça marche? Mm. Je donne des exemples avec le cerveau gauche, cerveau droit, parce que il y a des programmes dans l'inconscient collectif qui disent soit j'ai confiance, soit j'ai pas confiance en quelqu'un. Mais c'est n'importe quoi, ça marche pas comme ça. C'est j'ai confiance en quelqu'un pour quelque chose dans un périmètre, dans un cadre. Et c'est le cerveau gauche, caractère 1, le côté rationnel, qui permet de bien comprendre ça. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Et souvent, certaines personnes qui sont très cerveau droit, nous pouvons leur faire confiance pour des choses de l'ordre du cerveau droit. Ok? Admettons l'émotionnel, le cœur, l'intuition, la créativité. Et puis il y en a d'autres, nous pouvons leur faire confiance pour la partie, je sais pas moi, gestion analytique, rationalisation, sérieux, calcul. Tu vois ce que je veux dire? Mm. Quand tu disais j'ai été trahi, sans donner de nom, hein, mais trahi de quelle façon? C'était en amour, c'était en amitié, c'était comment? Non, en amitié. Et En amitié. comment j'ai été trahi en amitié? Un fait concret sans dire de prénom. Eh ben, C'était par exemple, un ami, une amie. un ami qui se disait être mon ami, en fait, mais qu'en fait, par exemple, quand j'étais enfant, on rencontrait d'autres enfants, et puis quand il voyait qu'en fait, il avait honte d'être avec moi, et au lieu de, il me laissait tomber pour aller voir d'autres, ses amis-là, Il avait honte parce d'être qu'il avec avait moi. honte d'être avec moi. Quoi. Pourquoi il avait Ouais, honte d'être avec moi? parce que j'étais différent des autres. Ah bon? Qu'est-ce que j'ai Enfin, fait de parce que différent? j'étais rejeté des autres en général, et lui m'avait pas Ah. rejeté, mais le fait, Mhm. mais le fait qu'il soit avec moi, en fait, il avait honte par rapport aux autres. En fait, j'étais différent. J'étais différent des autres. J'étais différent comment? Ben, je me sentais différent. J'étais, je sais pas, j'étais pas à l'aise avec eux en général. Je sais pas. Je me rappelle pas trop de tout ça, mais je sais que Hmm. j'ai été rejeté. J'avais l'impression d'être tout le temps rejeté. Voilà, donc ça revient un peu sur ce que tu disais. Et du coup, j'avais un pote ou pas dans l'enfance? Ben oui, j'en avais, mais ils n'assumaient pas être mes amis, quoi, Hmm. pratiquement. Et c'est intéressant. Hmm. Mm. Une respiration. 1, 2, 3. Bah, ça me rappelle l'enfance de Sébastien Sochard, il s'appelait comme ça, où en fait, lui, il est effectivement aussi à l'écart de tout, totalement perché. Et il avait toujours un pote, et le pote, c'était toujours le mec le plus bizarre du lycée ou du collège. Et du coup, ils étaient deux binômes, deux extraterrestres, potes ensemble, mais à l'écart du monde, quoi. Moi, c'est pour ça que ça me parle, ton truc, j'ai vécu un truc assez similaire. Et c'est vrai que c'était terrible pour Sébastien il pouvait pas, fumer, aller dans des clans, dans des bandes pour faire, traîner dans la rue ou faire des trucs qu'il trouvait tout à fait inintéressants. Lui, il s'intéressait à l'informatique déjà. Et voilà, et à l'informatique, tu vois, et aux jeux vidéo. Mm. Et donc du coup, la sociabilisation, ça n'a jamais existé avant 41 ans, 43 ans, tu vois. Donc je vois à peu près ce que tu dis, ça parle aussi ici. Il y a des miroirs un peu partout, hein. Et effectivement, les enfants qui sont conscients, dits enfants indigo, cristal, enfin qui sont un peu avancés concernant le niveau vibratoire et la conscience, ne vont pas s'intéresser aux mêmes choses que les autres, bien sûr. Tu vois,
bah, dans l'enfance, Sébastien, il aimait pas du tout le sport, par exemple, le foot, tous ces trucs-là, machin, il comprenait rien. Et pourquoi ça les amusait de courir après un ballon, c'était incompréhensible. Et Moi, c'était pareil. c'était vraiment bizarre il était je sais pas, trop intellectuel ou trop je sais pas quoi. Et, et en fait, c'est vrai, impossible comme de l'huile, tu pouvais pas le mélanger avec de l'eau, quoi. Bah là, c'était pareil, hein. Et donc voilà. Et beaucoup d'enfants qui se retrouvent après en spiritualité, 40 ans après, bah, ils ont toujours été différents, en fait. Mm. Et encore aujourd'hui, heureusement, le cœur s'est ouvert. Du coup, bah, il y a l'amour. Oui, je suis tout le monde. Ah, voilà. Et c'est vrai qu'il y en a qui sont quand même très dans l'identité relative, qui sont très dans la matière, qui comprennent rien à la spiritualité, qui comprennent rien à l'amour, qui comprennent rien à plein de choses spirituelles entre guillemets. Et il y en a qui sont très très enfermés finalement dans leur conditionnement. Hein, ça, et déjà dès la petite époque, tu vois. Et c'est ça qui a créé donc je me sens seul. Et caché, il y a Mm. je me sens incompris. Et caché derrière, il y a j'ai Ouais. besoin d'amour moi aussi. Du coup, personne ne m'aime dans Oui, l'histoire. Tu comprends? c'est ça, exactement. Et ça crée aussi des difficultés euh, d'ordre identitaire. Mhm. Voilà, mais le reste, on verra pendant le stage ou en privé, puisqu'il y aura dès mardi des sessions privées pendant le stage. Hein. Euh, voilà, parce qu'il y a des choses, bon, bah, il n'y a pas besoin d'en parler dans le dialogue avec nous en public. Mais ça pose une question identitaire sur ce que je suis, euh, euh, quelle stratégie je vais adopter pour obtenir de l'amour, de l'affection, de la tendresse. Tu vois, il y a tout ça. Euh, j'ai besoin de le clarifier, c'est-à-dire passer de l'enfance à l'adolescence, et c'est pas encore fini, en fait, tu vois. Voilà, ça pleure. J'ai besoin de passer de l'enfance à l'adolescence, c'est pas encore terminé. Mm. Comment tu te sens avec tout ça? Ben, oui, ça résonne, mais Mm. je m'aperçois que c'est très dur à passer à l'adolescence parce que ça fait déjà 2 ans que j'ai commencé. Mhm. Ah Donc, bah ça, c'est normal parce que regarde, en anglais ils disent teenager. Ça commence à 13, à 13 ans. 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19. Donc de 13 à 19, tu vois, t'en as pour quand même un certain temps. Hein. Ça fait 6 ans. T'en as pour 6 ans. T'as fait 2, t'as fait un tiers. Tu comprends? Donc c'est normal. Il y a des gens même à 50, 60 ans, ils sont toujours ados, hein. Ils sont toujours enfants, il y en a qui vont mourir comme ça. Donc t'inquiète pas, c'est pas un problème. Ça prend du temps de choisir son identité sexuelle, ses préférences, son identité, ses valeurs. Qu'est-ce que j'aime pas, où sont mes jouissances, qu'est-ce que je veux pas. Ça prend toute une vie en général. Hein. Tu vois? Et comment passer de l'enfance à l'adolescence? C'est très simple. Tester plein de choses. C'est en testant que l'enfant, il voit, il sent, il comprend, il réalise ce qu'il aime et ce qu'il aime pas. Tu vois ce que je veux dire? Ça serait bien que tu oui. testes plein de trucs, que tu t'abandonnes. Bah, le stage, c'est un peu l'occasion. Tu t'abandonnes à faire des choses inconfortables euh, qui t'envoient dans une zone d'inconfort. Mm. C'est ça, tu vois. Alors c'est pour ça que les adolescents souvent ils prennent des risques, ils font du saut à l'élastique, ils roulent trop vite, ils font des bêtises parce qu'ils se cherchent, tu comprends? Mais toi, tu as besoin de te Mm. chercher sans faire des dangers, bien sûr. Hein, c'était un exemple sur les ados, mais tu peux très bien te trouver, te chercher sans te mettre en danger. Mm. Comment tu te sens avec cette idée de te chercher et te trouver? Là, ça me paraît, oui, c'est logique, c'est la juste continuité des choses. Ouais. Mais Mm. est-ce que tu peux réaliser que tu ne t'es pas encore trouvé? Ouais, ça pleure, il y a un truc qui pleure, tu sens? Oui, oui, par contre.
complètement. C'est vraiment important de comprendre ça parce que ça va être le thème du stage là pendant plusieurs semaines et mois, puisque toi tu vas même venir en Inde. En fait, les voyages comme ça, à Bali, en Inde, autour du monde, surtout les stages avec Alexandre Natman, là, avec le moi, c'est parfait pour se rencontrer, pour se trouver. Qu'est-ce que ça me fait de faire des cérémonies de purification dans les temples avec de l'eau? On fera aussi le feu d'ailleurs. Euh, Qu'est-ce que ça me fait, tu vois? Qu'est-ce que ça me fait de les voir euh, vivre leur spiritualité, les gens ici à Bali, tu vois? En Inde, ça va être pareil. Qu'est-ce que ça me fait? Qui je suis, quoi, en fait? La question, c'est qui je voudrais être pour toi, tu vois? En filigrane des mois qui vont venir, c'est qu'est-ce que j'ai envie d'être? Sachant que c'est toi qui décides. Tout seul. T'as pas besoin de demander l'avis aux autres. C'est ça le nouveau. Je libère dans l'amour les programmes, conditionnements qui voudraient que je demande l'avis aux autres. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Est-ce que des fois, il y a un truc en toi qui demande l'avis aux autres? Moins qu'avant, mais oui, encore un peu maintenant. Un peu. Ouais. Ouais, pas un peu. Avant, c'était quasi systématiquement, mais là maintenant, c'est moins quand même. Ça a évolué. Alors, nous allons dire, je libère dans l'amour les programmes conditionnements qui demandent aux autres de choisir à ma place. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Il y a un grand sourire là. Tu l'avais vu celui-là ou pas? Ah oui, complètement, je l'ai fait. Donc. Ah ouais, c'est beau à voir ça. Ouais, je libère dans l'amour ce programme. Ça c'est un truc que moi j'ai pas du tout. Hein. Franchement, j'ai jamais eu ça. Hein. Moi c'est le contraire, j'ai du mal à écouter les conseils des autres. Je suis pas du tout habitué à demander conseils. Je suis dans le truc inverse, c'est marrant. Mais c'est intéressant. Mélanger les deux, les secouer pour voir ce que ça donne, quoi. Tu vois, c'est vraiment aller au plus profond de moi, au plus profondément de moi, parce qu'en fait, en vérité, Adrien, il y a que toi dans tout l'univers, et pourtant c'est grand l'univers, qui peut savoir ton meilleur scénario, ce qui est bien pour toi. Tu vois, tu comprends? Oui. C'est impossible que quelque chose à l'extérieur sache mieux que toi. Ça n'existe pas. C'est toujours à l'intérieur. Tu vois? Et effectivement, il y a un truc par rapport à l'enfance où j'ai donné mon pouvoir aux parents, à l'autorité, et nous allons dire, je libère dans l'amour les programmes conditionnements qui m'ont fait donner mon pouvoir aux autres. Je libère dans l'amour. Je libère dans l'amour. Et je retrouve mon pouvoir, je retrouve. Je retrouve. Ah, voilà. Je vais quand même voir si il y a des autres nous qui veulent passer parce que. Ah oui. C'est vrai que c'est un sujet qui certainement qui doit en intéresser d'autres. Hein. Dites sur WhatsApp si ça vous intéresse, si ça vous parle ce qu'on dit ou pas. Je vais demander si la personne d'après est dispo. Voilà. Et puis, on va pouvoir peut-être un peu clôturer. Je vais voir s'il y a des personnes aussi sur... Ah bah non, il n'y a pas beaucoup de monde là. Ils sont tous sur YouTube. C'est marrant. Eh les gars, pourquoi vous venez pas sur Zoom là? Vous n'avez pas le lien? Il y a des problèmes techniques? Oui, ça parle beaucoup visiblement. Gratitude, oui. Venez sur Zoom, levez la main, ou plutôt contactez-moi par WhatsApp, aussi pour passer. Ben oui. Il faut oser venir aussi. Parce qu'il y en a, ils sont nombreux, mais beaucoup n'osent pas. En tout cas, voilà, nous avons le programme pour les semaines à venir. Donc, ça veut dire, qu'est-ce qu'on va faire pendant le stage à Bali? Nous allons faire des petits jeux, nous allons nous unifier, puis nous allons
visiter des temples, faire des cérémonies et faire des pratiques d'éveil, hein, du yoga aussi. Alors, le mode d'emploi pour toi, puis aussi pour les autres d'ailleurs, ça va être de vivre pleinement chaque chose. Tu vois, par exemple, il y a quelques jours, on a été faire la purification dans le temple avec l'eau. Hein, t'étais là? Oui, oui, j'étais là. Et en fait, sans m'en rendre compte, ce que j'ai fait, moi, c'est que je me suis vraiment abandonné au truc. Donc, c'était la première fois, je connaissais pas du tout. Et l'univers, le niveau du dessus, m'a connecté sur ce prêtre-là, qui nous a dit, bon, il faut mettre la tête sous l'eau, enfin, sous la fontaine, se laver la bouche, et l'eau était un peu fraîche quand même, pour moi. Et du coup, ouais, j'ai crié, j'ai relâché plein d'émotions, j'ai vraiment fait le truc à fond. Et puis le niveau du dessus me disait, faut crier, faut vivre les émotions. Bon, alors j'ai dit, ok, hein, moi je m'abandonne. Et on l'a fait 5 fois sur le côté gauche, le côté yin, 5 fontaines. Hein. Ensuite 5 fois le côté droit. Donc on est passé 10 fois sous la douche froide. Hein. Je peux te dire que j'étais rincé et je me suis pas rendu compte, mais c'était d'une puissance ce truc, c'est du Karcher. Quoi. Hein? Comment t'as vécu ça toi? Moi aussi, parce que après, quand on est arrivé, j'ai dormi 4 heures après. Donc, Ah ouais, moi aussi j'étais KO. Oh là là, c'est vraiment un truc très très puissant. Hein. Comment dire, la spiritualité balinaise, c'est très très thérapeutique. Ouais. Hein. Ça paye pas de mine comme ça. Ils vont au temple, ils ont leur petit protocole, leur rituel. Mais franchement, si vous êtes un peu sensible, hypersensible, empathe, waouh, c'est un des trucs les plus puissants que j'ai jamais fait, hein. Vraiment, hein, parce que alors le prêtre il invoque des mantras, il y a la déesse de l'eau qui arrive, tout un tas de déités, il y a une purification depuis des centaines d'années ou des milliers d'années sur le lieu, parce que c'est un lieu, c'est au milieu de la jungle, avec des fontaines à eau. Ils ont certainement fait des trucs spéciaux pour que l'eau de la rivière arrive dans les statues. La statue, comment dire, a été bénie. Chaque statue, je sais pas, il y avait 10 statues quand même. Hein. Donc on a quand même reçu 10 grâces, 10 bénédictions, 10 nettoyages de 10 déités. Quand même, je sais pas si tu te rends compte. Et waouh, c'est phénoménal, quoi, phénoménal. Et je sais pas ce que ça va être le reste, mais il y aura pareil avec les cascades, avec la nature, Gaïa. C'est vraiment une île magique en fait, hein, paradisiaque, mais seulement pour ceux qui savent s'en servir. Il y a plein de gens, ils viennent à Bali, ils fument, ils boivent de l'alcool, ils dansent, ils prennent je sais pas quoi, mais ils font pas du tout ce qu'on fait, quoi. C'est incroyable ça. Heureusement, il y a Ubud, heureusement, il y a des guides, heureusement, nous avons les bons contacts, les bons trucs, mais c'est terrible, hein. Et tout à l'heure, tiens, pendant la méditation, j'ai fait la méditation là tout à l'heure. Donc c'était vraiment Anatman le non-soi. Donc j'étais Bali, j'étais le volcan, tout Bali. Bali est un volcan hein, avec plein de petits volcans, mais en fait c'est un gros volcan. Et en fait, j'ai reçu l'information incroyable que des fois le volcan explose, comme c'est arrivé il y a quelques années. Et il y avait, je sais pas, 11 000 personnes qui avaient évacué l'île. Et c'était le volcan quand les volcans ils explosent, ils explosent. Et j'ai compris que c'était pour faire fuir les touristes qui boivent de l'alcool et qui fument et qui diminuent le taux vibratoire de Bali. Parce que Bali, c'est comme Jérusalem ou la Mecque, c'est comme un truc extrêmement sacré. C'est pas du tout, ils en font n'importe quoi les mecs. Pour de l'argent, bien sûr, les villas. Moi, j'ai rien contre les villas, mais il y a des gens qui viennent à Bali sans comprendre la spiritualité. C'est bien dommage. Alors évidemment, de toute façon, il y a la nature, etc. Mais figure-toi qu'il y a des gens, ils font du 4x4 ou avec des voitures avec des grosses roues dans la jungle à faire du bruit infernal. C'est pas le respect de Gaïa, ça. Hein, vraiment. Tu vois, ils font du n'importe quoi.
il y a un peu de tout. Et de temps en temps, le volcan, il pète un grand coup. Et ceux qui sont dans le cœur, dans l'amour, ne vont pas avoir peur. Évidemment, il y a le discernement. Si le volcan explose, c'est normal de s'éloigner. Mais c'est fait pour ça. Donc tout à l'heure, quand j'étais Bali, j'ai compris ça. Et c'était très calme parce que c'était l'immobilité. Et pour le moment, c'est très calme pour le moment. Et puis régulièrement, ça va péter. Pour faire une purge et nettoyer, comme ça fait l'autre jour. Parce que quand il y a le volcan qui pète, tout le monde s'en va. Il n'y a plus d'activité, plus de touristes, il n'y a plus personne. Puis là, l'île retrouve sa virginité. Du coup, c'est génial pour ceux qui s'intéressent à la spiritualité parce que là, il n'y a plus de problème, quoi. Il y a plus les embouteillages, les pots d'échappement, il n'y a plus l'alcool, les cigarettes. Et il y a ça partout, hein, pas que à Bali, hein. Il y a ça à Goa en Inde, il y a ça dans plein d'endroits. Et c'est pour ça que nous recherchons dans les stages, avec notre petite caravane, les endroits où il y a des communautés spirituelles qui s'éveillent. Ici, il y a 150 studios de yoga. Il y a plein de restaurants très conscients. Il y a quand même, heureusement, à Ubud en tout cas. Hein. Et c'est sûr, je vous parle pas de l'aéroport et de la capitale où là, il n'y a pas ça du tout. Mais Ubud, vraiment, très très belle énergie. Communauté spirituelle. Le sacré. Que nous allons vivre avec les prêtres, avec les guérisseurs, avec celles et ceux qui vont être en contact avec nous. Hein. Voilà. Vraiment, hein, t'as senti la puissance oui. Ça déménage. Hein, c'est pas du tout la même vibration qu'en France. Hein. c'est Rien à voir. Incomparable. Peut-être qu'il y a des endroits, peut-être à Lourdes où j'ai pas été, ou peut-être il y a des endroits où il est très très puissant en France. Hein. Avec des cascades et des fontaines, je suis sûr qu'il y a pareil. Hein. Mais il n'y a pas la coutume, la spiritualité. En France, nous avons tout perdu à cause de la religion, parce que la religion a viré les druides, a viré tout le truc qu'il y avait avant, et ils ont posé des églises, des cathédrales sur les lieux énergétiques qui existaient avant. Et puis ils ont dit, tiens, maintenant c'est nous, tu vois. Et après, ça s'est transformé. Mais il est possible, évidemment, de court-circuiter tout ça, puis de retrouver les lieux énergétiques en France. Hein. Mais là, ici, il y a quand même le volcan. Il n'y a pas de volcan en France. Et il y a la jungle, le volcan, l'eau. Donc, on a le feu des entrailles de la terre. On a la terre avec les volcans et on a l'eau. Et évidemment, il y a un peu de vent. Donc, c'est quand même très, très... les 5 éléments ici. Hein, c'est vraiment... Waouh, c'est très, très puissant. Hein, c'est très très puissant. Ouais. C'est parfait. Bon, voilà, nous avons vu un petit peu le menu, hein, le programme. Vivre pleinement tout ce qui va arriver à toi. Lâcher, laisser pleurer, laisser crier. Voilà. Rester dans la présence, quoi, toujours. Ouais, accueillir ce qui vient. Et si l'univers veut que vous preniez des douches froides, froides, c'est pas glacé, hein, c'est de l'eau à 26, 27, faut pas exagérer non plus. Mais enfin, en tout cas, c'était quand même très très fort. Ouais. Gratitude d'avoir vécu ça ensemble. Et puis tu vois, voilà, ici tu peux te faire des amis. Et puis nous sommes tous là pour nous entraider en fait. Il n'y a pas de compétition pour l'amour. et donc c'est dire à l'inconscient, non, il n'y a pas de problème. Et je peux partager maman notamment, Anaël, je peux partager mes amis, je peux partager les autres, tu vois. Gros bisous Adrien, merci d'être là, d'être venu à Bali, merci de faire partie de la caravane. Merci. Ouais, c'est un honneur pour moi. En tout cas. Pour moi aussi, hein, merci pour tous les bons plans que tu nous donnes, hein, gratitude. Hein. C'est vraiment pratique dans une équipe, hein, c'est Adrien les bons tuyaux, c'est lui. C'est pas Huggy les bons tuyaux, c'est Adrien les bons tuyaux. Allez, je vais terminer par une
un son que je vais canaliser et puis je vais m'occuper des autres. Une respiration. Gratitude, merci, je t'aime. Merci, gratitude. Je t'aime aussi. Merci d'être passé, d'ouvrir le bal. De rien. Comme ça, tout le monde peut ressentir ce que nous faisons ici. Super. Eh bien, à bientôt. Merci. À bientôt. Gratitude. Merci, merci. Gratitude.